Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons apprendre à utiliser les listes en Python. Alors les listes en Python c'est un nouveau type, tout comme les chaînes de caractères, les nombres entiers, les nombres à virgule, qui va nous permettre de stocker plusieurs valeurs dans une même variable, dans une seule variable. Donc par exemple, imaginons que l'on veuille créer un programme qui stocke l'âge de 10 utilisateurs. Pour ça on va penser à créer 10 variables. Par exemple h1 qui stockerait l'âge du premier utilisateur, h2 qui stockerait l'âge du cinquième, l'âge du deuxième, et par exemple on peut mettre 5 dedans, etc. Donc on pourrait créer 10 variables. Et dans ces 10 variables, on mettrait l'âge des 10 utilisateurs. Bon, là j'en crée que 6, mais vous avez compris le principe. Ce qui est assez pénible, c'est que, imaginons, on est 100 utilisateurs et qu'on veuille stocker les 100 âges. Ben, on devrait créer 100 variables manuellement. Ce qui est presque infaisable si par exemple on a 10 000 utilisateurs. Ça peut être possible, ou 10 000 âges à stocker. Donc pour ça, en Python, on peut utiliser un nouveau type qui s'appelle les listes et qui va permettre dans une seule variable de stocker différentes valeurs. Donc pour utiliser ce type, il nous faut procéder à la manière suivante. Donc on prend une variable qu'on appelle h par exemple, et on va dire que c'est une liste à Python en commençant par un crochet ouvrant. On écrit notre première valeur, donc 10 par exemple, et pour dire qu'on a fini cette première valeur, on met une virgule. Ensuite, on peut mettre 5, virgule, 5, virgule, 5, virgule, 5, virgule. Là, bon, et quand on a fini, quand on a écrit toutes les valeurs qu'on veut stocker, on ferme avec un crochet fermant. Donc là, on a créé une liste qui commence par un crochet ouvrant, qui finit par un crochet fermant, et toutes les valeurs sont séparées par des virgules. Donc ça revient exactement à la même chose si vous voulez que d'initialiser 6 variables comme ça. On peut faire la même chose en créant une seule variable et en stockant toutes les valeurs dans une liste. Donc avec cette liste-là, on peut récupérer les valeurs de la liste. Donc par exemple, si on veut la première valeur de la liste, on peut faire la chose suivante. Si on veut afficher la première valeur, on peut faire print âge 0, crochet 0. Et là, ça veut dire, ça va récupérer la première valeur de la liste. Parce qu'il faut se rappeler que 0, ça correspond à la première valeur de la liste, 1 à la deuxième, 2 à la troisième, etc. Il y a un décalage de 1, il faut s'en souvenir de ça. Donc là, si je fais F5, on voit qu'on a là bien 10 qui correspond à la première valeur de la liste. Bon, si on veut, on peut faire, par exemple, on peut récupérer la troisième valeur. Pardon, là j'ai mis 3, donc ça va récupérer la quatrième valeur. La quatrième valeur, bon, c'est 5. Si on veut, on peut récupérer les valeurs de 2 à 3. Donc pour ça, on marquerait 2.4. En fait, ça fonctionne comme les chaînes de caractères, comme on l'a vu dans la première vidéo. Donc il faut se souvenir que le 4 est exclu. Donc là, du coup, ça va sélectionner les valeurs de... j'ai dit une bêtise, tout à l'heure, c'est de 3 à 4. Parce que 2, ça correspond à la troisième valeur. 4, ça correspond à la cinquième. Mais la cinquième valeur est exclue. Donc ça sélectionne les valeurs de 3 à 4. Voilà, donc là, on obtient une sous-liste, si vous voulez. Bon, donc en fait, il y a... pour obtenir des sous-listes, c'est comme pour les chaînes de caractères pour obtenir des sous-chaînes. Bon, maintenant, avec ces listes, si on veut, on peut modifier la valeur. Par exemple, maintenant, je me dis, non, je veux plus que cette valeur-là, ça soit 5, je veux que ça devienne 7. Mais ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante, dire que âge, crochet, donc si c'est la deuxième valeur, crochet 1, égale 7. 7. Donc là, du coup, la deuxième valeur de la liste va prendre la valeur 7. Et si on veut, on peut l'afficher après. On peut faire un print âge. Et on voit maintenant qu'on a bien 7 comme deuxième valeur de la liste. Donc si on veut, on peut modifier les valeurs de la liste après coup. On peut aussi, par exemple, les concaténer des listes. Si je veux, je peux créer une deuxième liste que je vais appeler H2. Donc là, par exemple, je l'appelle H1, là je l'appelle H2, et je vais mettre d'autres âges, donc 40, 30, 20, voilà. Et si on veut, on peut concaténer ces deux listes dans une nouvelle liste qu'on appellerait par exemple âge, et pour ça, on fait comme pour les chaînes de caractères, c'est pareil encore, on écrit âge égale H1 plus H2. Et si on affiche âge à la fin, on va voir qu'on obtient une liste qui contient d'abord les valeurs de H, puis après les valeurs de H2. Alors là, j'ai une erreur parce que, si vous voulez, là j'ai écrit plus âge, et auparavant, on n'avait jamais défini cette variable-là. Donc là, il faut que j'écrive plus H2. Donc je relance.
Et là, on obtient bien une liste qui contient d'abord les variables de H1, et après, pardon, les valeurs de H1, et après les valeurs de H2. Donc là, on a vu la concaténation, c'est pareil que pour les chaînes de caractères. On peut faire aussi d'autres choses. Par exemple, on peut ajouter des éléments dans la liste après coup. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, moi, la manière que je vous conseille le plus dans un premier temps, c'est de faire comme ça. C'est, dire comme quoi H, par exemple, ça serait égal à H1, plus la concaténation d'une nouvelle liste qui contiendrait d'autres valeurs qu'on va ajouter. Donc, par exemple, si on va ajouter l'âge 40, on écrit la chose suivante. Donc, H va prendre en premier les valeurs de H1, puis après la valeur de cette liste qui contient la valeur 40. Et donc là, si on affiche H, on voit bien que la valeur 40 a été ajoutée. Donc pour ajouter des valeurs, en fait, il faut se dire, on concatène deux listes. Il y a une autre manière qui consiste à faire la chose suivante, à utiliser ce qu'on appelle après des méthodes. Par exemple, on pourrait faire .append 40. Et si on affiche notre liste, on va voir que là aussi la valeur a été ajoutée. Mais moi, je conseille plutôt d'utiliser la façon de faire précédente. Là, ça fait appel à des notions qu'on ne maîtrise pas trop pour l'instant. Donc, on peut ajouter des éléments. On peut aussi en supprimer si on veut. Si je veux supprimer l'élément 0, enfin le premier élément, c'est-à-dire cet élément-là, je peux faire, par exemple, del pour delete H1 0. Donc là, ça va supprimer l'élément qui se trouve à la position 0 dans ma liste. Donc le premier élément. Donc si je fais print H1, je vois bien qu'il n'y a plus le 10 qui se trouve dans la liste. Voilà, le 10 a été enlevé. Bon, on commence à avoir fait le tour des listes. Une dernière chose qu'on peut voir, par exemple, c'est comment obtenir le nombre d'éléments que contient une liste. Donc là, par exemple, on voudrait savoir combien il y a d'éléments dans la liste H1. Donc pour ça, il faut faire la chose suivante. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler NBH. Et là, on va écrire la chose suivante, len de H1. Len, en fait, c'est un diminutif de length qui, en français, veut dire longueur. Et donc, écrire ça, ça va nous retourner le nombre d'éléments qui se trouvent dans H1. Donc on peut vérifier, par exemple, en affichant NBH. Et normalement, on obtient bien la valeur 6. Voilà, c'est bien le cas. Donc ça, len de la variable de la manière suivante, ça va nous retourner le nombre d'éléments de la liste. Bon, maintenant, il y a une chose à savoir avec les listes que je vous ai pas dit et qui est spécifique à Python, c'est que les listes, elles peuvent contenir, donc elles contiennent des valeurs séparées, des valeurs indépendantes, mais ces valeurs, elles peuvent être de n'importe quel type. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a mis que des nombres dans notre liste, mais si je veux, en fait, je peux mettre un nombre, je peux mettre une chaîne de caractères, je peux même mettre une autre liste dedans. Par exemple, je peux créer une nouvelle liste que je vais mettre et qui contient des nombres ou n'importe quoi. En fait, si vous voulez, la liste en Python, elle peut contenir des valeurs de n'importe quel type. Elle peut contenir des nombres à virgule, des nombres entiers, des chaînes de caractères, même des listes de listes, et on peut même là, par exemple, j'aurais pu rajouter encore une liste dedans, etc. Et pour, par exemple, obtenir donc la troisième élément de la liste, donc c'est-à-dire ça. Donc je ferai, si vous avez bien compris, H1 et la troisième élément, donc c'est-à-dire l'élément à la position 2 pour Python. Donc ça contient cette partie-là de la liste. Donc on peut l'afficher. Voilà, on voit bien que c'est cette partie-là, donc c'est-à-dire le troisième élément. Et là, ce qu'on obtient, c'est encore une liste. Vous êtes d'accord? Donc ce que je peux faire, c'est par exemple créer une nouvelle variable qu'on va appeler sous-âge, et qui stockerait la valeur du troisième élément de la liste. Donc c'est-à-dire, en fait, dans sous-âge, on aurait encore une liste. Et ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, récupérer le premier élément de cette nouvelle liste. Donc par exemple, de la manière suivante, et si on veut, on peut l'afficher. Donc si vous avez bien compris, là, dans sous-âge, on a cette liste-là, et nous, on veut récupérer le premier élément de cette liste-là, donc normalement, ça devrait nous afficher 2. Voilà, c'est bien le cas. Et il y a une manière plus condensée d'écrire, de récupérer le premier élément du premier élément de l'autre liste,
Donc c'est-à-dire, il y a une manière plus condensée de récupérer 2, c'est de la manière suivante. Par exemple, faire print de h1, crochet 2. Donc là, on a tout ça. Et derrière, rajouter 0. Crochet 0. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette liste-là. Et dans cette liste-là, on va récupérer le premier élément. Et donc là, si on affiche, on obtient bien la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, on obtient bien 2. Donc vraiment, dans Python, il faut se dire que Python, les listes de Python, c'est des listes qui contiennent des valeurs de n'importe quel type. C'est pas le cas dans beaucoup d'autres langages, mais dans Python, c'est le cas et c'est pratique. On peut mettre vraiment n'importe quel type dans des listes. Donc là, je pense qu'on commence à avoir fait le tour des listes. Une petite dernière chose, c'est par exemple si on veut copier une liste. Donc, avec des variables, c'est-à-dire de type entier ou chaîne de caractères. Par exemple, si on a une variable qui contient bonjour et que on crée une nouvelle variable b qui prend la valeur de a et qu'à b on lui donne une nouvelle valeur, donc a par exemple, bon a en chaîne de caractères, bon pour pas éviter les confusions, on va mettre au revoir par exemple, et que on affiche a, et ben normalement si vous avez bien suivi, on devrait avoir bonjour. Parce qu'à aucun moment la valeur de a n'a été modifiée. Ici, b prend la valeur de a et on modifie la valeur de b, mais à aucun moment la valeur de a n'a été modifiée. Donc normalement, si on affiche a, on a bonjour. Ce qui est bien le cas. Mais avec les listes, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu spécial. Ça fonctionne pas exactement comme les variables de type autre, on va dire, de type normaux, si je puis dire. Vous allez voir, si par exemple, on crée une liste contenant le chiffre 0, que on dit ben b prend la valeur de a et que dans b on modifie ce premier élément et qu'on lui donne la valeur 4 et que maintenant on affiche a, là aussi normalement on n'a pas modifié la valeur de a, ici on a fait que mettre dans b la valeur de a et ici modifier la valeur de b, mais à aucun moment on modifie la valeur de a, donc normalement logiquement on devrait avoir ça devrait nous afficher ça, mais si je fais F5, donc si je lance le programme, c'est pas le cas, on a 4 qui s'affichent. Alors que bizarrement, on n'a à aucun moment modifié A. Et c'est parce que en fait, en Python, la copie des listes, en fait, si vous voulez, en Python, sans rentrer trop dans la théorie, on copie pas les valeurs des listes, mais on copie l'adresse mémoire contenant ces valeurs. Donc si vous voulez, ça copie pas réellement les valeurs, ça copie le chemin d'accès. Bon, sans rentrer dans la théorie, donc ce qu'il faut faire en Python pour copier vraiment une liste, c'est faire la chose suivante, précéder la liste du mot-clé liste, et là ça va faire une copie. Donc il y a plusieurs façons. La première façon, c'est ça, de dire que que B est égal à liste de A, et ça va rendre indépendantes les deux listes. Donc là, si j'affiche A, je vais avoir la valeur 0. Voilà. Il y a une autre manière qui consiste à écrire A, crochet, 2 points, crochet, et là ça fait exactement la même chose, ça copie la liste aussi. Voilà, on a bien 0. Mais il y a encore un petit problème avec ces manières-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est que par exemple, si je fais une liste de listes et que dans B, je prends la valeur de A et que là, je modifie cette valeur-là, que je la mets à 4 et que j'affiche A, et ben, je vais encore avoir la valeur de A va être modifiée encore. Bon, donc c'est un problème. On verra ça plus tard pour résoudre ce problème. Pour, on va dire, copier des listes qui ne contiennent pas de liste, il faut utiliser le mot-clé liste ou la manière suivante. Donc voilà, je pense qu'on a fait déjà un bon gros tour des listes. Vous savez déjà faire pas mal de choses dessus. Donc je vous donne